Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 19 mai 2024, est tirée de Philippiens 4, verset 5. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. L'amabilité et la gentillesse sont importantes. Très importantes. Première partie, page 148. Laura, 2 ans, a vu son grand-père lui offrir un morceau de chocolat. Elle l'a rapidement mis dans sa bouche et a continué à jouer sans dire merci. Sa mère lui a chuchoté à l'oreille. « Qu'est-ce que tu as d'autre à dire à grand-père » Laura s'est levée et a ajouté. « Grand-père encore, s'il te plaît. » Le grand-père a vu que Laura avait dit « s'il te plaît », alors il l'a récompensée. Voilà pour avoir dit « s'il te plaît ». Il est maintenant temps de dire « merci ». « Merci, grand-père », a dit Laura en se serrant contre sa jambe. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle jouait avec ses poupées, la fillette a dit à l'une d'entre elles « N'oublie pas de dire merci quand je te donne du chocolat. » Parfois, nous enseignons l'amabilité à nos enfants parce que les règles de politesse semblent importantes, et elles le sont. Mais notre amabilité ou politesse doit être empreinte de gentillesse, un trait plus profond de l'âme. Malheureusement, nous vivons à une époque où la gentillesse brille par son absence, et je pense que nous devons la sauver. Ou avons-nous oublié quel est le fruit de l'esprit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Combien de personnes sont découragées par le manque d'amabilité et de gentillesse des chrétiens? Et c'est compréhensible, car cela met en évidence une incohérence. Ils prétendent suivre le Christ, mais nient l'efficacité de cette foi en raison d'un caractère non spirituel. Nous sommes des lettres ouvertes et les gens s'attendent à lire en nous un message cohérent. Si nous affirmons croire en Dieu, nous porterons du fruit, ce qui inclut être faible, aimable, pour les bonnes raisons, non pas comme une étiquette de politesse superficielle, mais comme une conviction profonde qu'il est important d'être doux, toujours et partout. La Bible nous fait cette recommandation. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tels sont les élus. Toutes les vertus de Galates 5, versets 22 et 23 doivent être présentes dans la vie du chrétien. On ne peut pas dire que celui-ci porte le fruit de l'esprit si l'une d'elles manque. Ceux qui reflètent ces caractéristiques dans leur vie sont les seuls à être vraiment libres, complètement en paix avec Dieu et avec les hommes. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Amen, amen. L'amabilité et la gentillesse sont importantes, très importantes. Première partie. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.